Mesdames, Messieurs, je reviens vers vous au travers de cette nouvelle vidéo et vous prie sincèrement de m'excuser car je n'ai pas pu revenir plus tôt. Je veux que vous sachiez que cela a été volontaire de ma part. J'ai voulu tout simplement attendre une réponse de la part du tribunal judiciaire de Perpignan concernant ma plainte qui avait été finalement enregistrée après plus de 18 mois d'attente au sein de leur parquet en date de février 2022 et qui stipulait que celle-ci était en attente de décision du parquet. Voilà presque 2 ans que j'attends et aucune réponse ne nous a été transmise, ni à moi, ni à mon avocat, Maître Yassine Malawi, mon avocat principal, qui était encore à mes côtés. Aujourd'hui, si je reviens vers vous, c'est parce que j'ai décidé qu'après 2 années d'attente et d'une réponse qui ne me parviendra jamais, j'ai compris que par le biais de ce silence, on ne classera pas mon affaire et on ne me permettra pas que d'accéder à un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. J'ai compris qu'on me laisse en suspens afin de me faire abandonner tout espoir, toute envie, tout désir que de continuer. J'ai compris que mon affaire qui est entre les mains du procureur principal, M. Jean-David Cavaillé, ne sera pas traitée. Qu'il préfère les préserver et les protéger en attendant que cela se tasse. En espérant peut-être que cela s'apaise. Mais j'aimerais lui dire, Monsieur le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, qu'à l'heure où je vous laisse cette vidéo, rien ne s'est arrêté, rien ne s'est estompé. Le harcèlement est d'autant plus fort. Cette persécution que je subis depuis de nombreuses années ne s'arrêtera jamais. Le seul moyen que j'ai aujourd'hui, étant donné les circonstances, étant donné que je prends considération du fait que vous ne m'aiderez pas, je n'ai d'autre choix que de commencer à mettre en lumière tous les éléments que j'ai à disposition. Vous souhaitiez un apaisement de la situation, Monsieur le procureur de la République. Combien de temps vous reste-t-il encore ici à Perpignan avant que vous repartiez ailleurs? Combien de temps, Monsieur le procureur? Alors que ces fonctionnaires de police corrompus continueront d'exercer, continueront de marceler sans répit. Monsieur le procureur de la République, j'ai fait confiance à la justice par votre biais, mais je me rends compte que celle-ci est prise en otage par quelques magistrats corrompus et également par votre silence, par quelques magistrats corrompus qui m'ont fait subir de graves dysfonctionnements judiciaires dont vous avez connaissance. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est votre silence. Vous qui êtes la plus haute autorité départementale judiciaire. Je ne peux continuer à subir ces méfaits, monsieur. Peut-être que pour vous, je ne suis qu'un simple numéro de dossier, qu'un simple bout de papier. Mais monsieur, je tiens à vous signifier que je suis un être humain avant tout, et que cet être humain qu'il y a face à vous a des droits préservés et garantis par la Constitution. La Constitution n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à une caste, n'appartient pas à un groupuscule de malfaiteurs, mais à chacun de ses concitoyens. Monsieur le procureur, j'ai fait de mon mieux pour lutter contre cette injustice. Vous savez mieux que quiconque que me concernant, je suis irréprochable. Tous mes casiers judiciaires sont vierges, vous le savez. Aucune enquête n'a été diligentée contre moi. Jamais.
Monsieur le procureur de la République, aujourd'hui je suis épuisé, mais je tiens le coup. Car, comme je dis toujours, je crois et j'ai foi en la justice. J'irai la chercher là où elle se trouve, et je ne m'arrêterai pas. Car je sais que celle-ci est prise en otage par certains magistrats corrompus. Mais vous avez le devoir, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, de mettre en lumière tout ça. Pour vous, pour votre intégrité, vous avez le devoir. Vous qui avez hérité assez récemment de la Légion d'honneur, vous devez faire preuve d'exemplarité. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Vous ne pouvez pas nous laisser livrer à notre propre sort. Je me bats du mieux que je peux. Je filme ces exactions. Vous en avez les preuves dans votre bureau. Et je m'apprête aujourd'hui à rendre public tout cela. Bien sûr, pour préserver l'intégrité physique et morale de ces personnes, pour éviter de nuire à leur personne. Pour la première version que je mettrai en ligne sur les réseaux sociaux, leur visage sera flouté pour que ceci ne soit pas reconnaissable. Mais je dois le faire pour que les gens puissent voir ce que je vis en permanence. Et ce pourquoi vous, monsieur le procureur de la République, vous ne m'avez pas aidé. Je ne vous ai pas demandé, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, de vous ranger de mon côté. Non, loin de là, monsieur. Je vous ai demandé tout simplement d'être juste et impartial, de vous ranger du côté de la justice, car vous en êtes le représentant et le garant, monsieur, garant de nos institutions judiciaires. Je vais mettre en ligne ces vidéos pour qu'ils puissent ressentir, pour que toutes les personnes victimes d'harcèlement moral puissent ressentir, puissent se retrouver, se reconnaître à travers mes vidéos. Car je suis sûr que je ne suis pas le seul. Ces corrupteurs, ces fonctionnaires de police corrompus sont habitués à ce système, car ils ont des amis avec qui ils se rendent service mutuellement, qui occupent des postes clés stratégiques au sein de notre ville. Il est hors de question que cela reste sous silence, monsieur. Hors de question que je deviens qu'un simple anonyme. Hors de question que je continue à subir ces méfaits. Monsieur le procureur de la République, je vais mettre en ligne également la totalité de la procédure judiciaire pour que les gens puissent lire et voir de leurs propres yeux que ce que j'ai pu raconter auparavant dans mes vidéos n'était pas mensonge ou invention de ma part. Non, mais la réalité de ce que je vis, la réalité de ce que l'on me fait endurer. Monsieur le procureur de la République, j'ai mal, si seulement vous saviez à quel point j'ai mal. J'ai mal au fond de moi, que de me sentir seul, livré à moi-même. J'ai mal que de me dire que dans ce pays, ceux qui sont censés nous représenter, nous défendre, nous protéger, nous laissent livrés à nous-mêmes, nous abandonnent. J'ai mal de voir que, finalement, votre rôle n'est pas accompli. J'ai mal, monsieur. Je vais mettre en lumière tout ça. Et vous savez très bien que je suis sur le chemin de la vérité. Monsieur le procureur de la République, jusqu'à quand fermerez-vous les yeux? J'ai subi un harcèlement moral et vous en avez connaissance, à 2 reprises. L'un par ces fonctionnaires de police corrompus qui s'acharnent contre moi, me persécutent sans relâche. Et le deuxième par un magistrat corrompu au sein même de votre service, qui m'a envoyé ou déposé dans ma boîte aux lettres à 2 reprises un avis de classement à victime concernant des faits totalement contraires et étrangers à ce que je dénonce, ce que je vous ai désigné dans le courrier que je vous avais adressé. 2 courriers que vous retrouverez dans la procédure judiciaire, messieurs, dames, que je mettrai en ligne. 2 courriers datés du même jour.
et adressés et déposés dans ma boîte aux lettres à une semaine d'intervalle. L'un le 7 décembre 2021, l'autre le 13 décembre 2021. Deux courriers similaires, avec la signature, monsieur le procureur de la République, d'un magistrat corrompu. Mais qui est-il? C'est ce que je cherche à découvrir, monsieur. On a deux avis de classement à une semaine d'intervalle, monsieur. Daté du 23 novembre 2021. Voilà, deux courriers datés du 23 novembre 2021. Déposés dans ma boîte aux lettres à une semaine d'intervalle. Et qui portent la mention de procureur de la République, anonyme, avec une signature qui n'est pas la vôtre, monsieur le procureur. On voit ici un M. Regardez ici, monsieur le procureur de la République, un M, le même magistrat corrompu, dont je n'ai l'identité, qui m'adresse ces deux courriers pour servir l'intérêt de ces corrupteurs, pour détruire tout espoir que d'accéder à la justice, monsieur le procureur. Deux courriers avec le même M, de manière décalée, vous voyez. Une question que j'ai à vous poser, messieurs, dames, vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que la Poste préaffranchit ces courriers et les dépose quotidiennement au tribunal judiciaire afin que ceux-ci soient utilisés, puis chaque jour vient récupérer le courrier et le lendemain redonne de nouvelles enveloppes préaffranchies avec la date du jour afin que ceux-ci soient utilisés? Car si c'est le cas, alors j'ai été victime volontairement d'un harcèlement moral, également d'un magistrat qui exerce au sein du tribunal judiciaire. C'est une grande interrogation que j'ai, messieurs, dames. Est-ce que ces courriers sont préaffranchis par la Poste et déposés quotidiennement au sein du tribunal judiciaire? Ou est-ce que ce sont des enveloppes vierges qu'utilise le tribunal judiciaire et qui sont envoyées à la Poste pour que ceci soit cacheté? À deux reprises, j'ai été harcelé afin de me faire baisser les bras, afin de me dérouter de cette quête de justice. Monsieur le procureur de la République, je suis fatigué. Je n'implore pas votre aide, monsieur le procureur, je vous demande juste de faire votre travail, d'exercer votre profession en toute humilité, en toute indépendance, en toute impartialité, en toute intégrité. C'est tout ce que je vous demande, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas non plus de les croire, mais de mener de réelles investigations. Cela fait bientôt 2 ans que j'attends une réponse de votre service, de votre part, monsieur. De longues années qui continuent à m'éprouver. Cette persécution ne s'arrêtera pas, monsieur le procureur. J'en ai pris conscience depuis de nombreuses années. Et je l'ai confirmé au vu des graves dysfonctionnements judiciaires que j'ai subis. Mais je vous demande de faire votre travail, car pour ma part, je m'apprête à divulguer tous les éléments que j'ai à disposition, étape par étape, pour que le monde puisse ressentir ce que je vis, pour qu'il puisse se rendre compte de ces situations, et qu'ils y voient, qu'ils y comprennent ce qu'est un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Monsieur, je suis fatigué. Je suis très fatigué, mais je tiens le coup. Vous savez pourquoi je tiens le coup, monsieur le procureur? Non pas pour moi, uniquement, et dans un seul et unique but, que de prémunir, que de préserver, que de protéger de futures victimes d'harcèlement moral policier. Voilà pourquoi je continue de rester debout, pour protéger de futures victimes d'harcèlement moral policier.
Mesdames, Messieurs, je vais publier la première partie qui sera la procédure judiciaire pour que vous puissiez lire. Je vous demande bien sûr pour pouvoir lire et zoomer, ou bien lire plus facilement, de projeter ça sur votre télévision via l'application YouTube ou de regarder ça sur un PC, de mettre pause et de prendre le temps de lire tout ce que j'ai produit, fourni comme travail, moi et mes avocats. Et en deuxième partie, je publierai une partie des éléments à visage flouté, comme j'ai pu dire auparavant, en espérant que la justice réagisse pour préserver l'intégrité de ces fonctionnaires corrompus dont je n'ai plus aucun doute. Et pour que vous puissiez ressentir surtout ce qu'est un harcèlement moral perpétré par des fonctionnaires de police civile. Ensuite, si la justice ne m'aide pas, après m'être constitué partie civile, alors je divulguerai tous les éléments que j'ai sur des réseaux sécurisés pour que le monde sache. Et là, par contre, je divulguerai tout ce que j'ai en ma possession, que ce soit des fonctionnaires de police civile, des employés municipaux, des simples citoyens, des délateurs, des informateurs. Je divulguerai tout. Tous ceux qui ont été impliqués de près dans cet harcèlement moral, tous ceux qui m'ont fait endurer cet harcèlement moral, tous ceux qui m'ont persécuté, je les divulguerai pour que le monde sache qui ils sont. Je suis très fatigué, mais je tiens le coup. Je crois et j'ai foi en la justice. Je ne sais pas où elle se trouve, mais j'irai la chercher, là où elle se trouve.